Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Mesdames et messieurs, le vent se lève et les premières températures basses commencent à pointer le bout de leur nez malheureusement. Question de point de vue, on s'entend, j'imagine bien que la définition de « il fait froid » n'est pas la même pour les gens du Nord que pour celles du Sud, mais on est au moins d'accord pour se dire que, une fois que l'été est terminé, on se l'écaille un petit peu plus. On va arriver dans la période de l'année où on sera bien content d'arriver dans notre petit refuge loin du vent mais aussi du froid. Par contre, tout le monde n'a pas le chauffage dans sa maison, dans sa cabane dans le jardin, ou alors dans sa cave aménagée. Passer une soirée avec des potes, c'est bien, mais si on peut le faire sans que tout le monde soit emmitouflé dans une grosse veste sur le canapé, ce sera encore mieux. Carlo Milano nous propose son chauffage en céramique. Ce petit gaillard est à peine plus grand que Robert, notre petit robot de compagnie, mais il n'est surtout pas à sous-estimer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, vous allez voir. Déjà, sa petite taille peut être utilisée à son avantage, puisqu'il est léger et simple à transporter. D'ailleurs, sa petite poignée à l'arrière n'est pas sans rappeler les poignées utilisées par les enceintes pour faciliter leur transport. Ensuite, le choix de la céramique est plutôt intéressant, parce que selon mon cerveau surdimensionné, que j'aime bien aussi appeler internet, le choix de la céramique fait que on a une diffusion de la chaleur qui est plutôt constante et homogène. Comprenez par là que, en général, un chauffage en céramique est plus efficace qu'un chauffage avec un cœur en fonte, en aluminium ou alors en acier. Aussi, étant donné qu'on a une petite turbine qui se met à tourner à l'arrière de l'appareil, ça permet d'harmoniser la température de la pièce de façon plus efficace, puisque l'air chaud ou froid sera propulsé dans la pièce et ne sera pas stocké dans le chauffage. Ensuite, niveau design, c'est efficace, et on est loin du radiateur de pépé que tu n'acceptes dans la pièce que parce qu'il te permet de passer l'hiver, sinon autrement c'est dans le placard. Là, non, on est sur un chauffage sympa visuellement qui peut, pour les plus inventifs, s'intégrer dans une décoration en dehors de son utilisation. Et enfin, je dis chauffage, mais il existe aussi un mode vent frais, qui peut vous accompagner dans les saisons qui, à l'inverse, sont plus chaudes en vous servant de ce mini ventilateur. Moi, ce petit bonhomme, je l'aime bien, et en plus, il est facile à utiliser. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux parce que personnellement, en hiver, j'ai les doigts bien trop gelés pour pouvoir me servir d'objets complexes. Le câble d'alimentation est relativement long, sans être gigantesque bien sûr, et c'est parfait vu que notre chauffage, on va être amené à le déplacer pour rappel. Concernant le fonctionnement directement, on a 5 boutons, dont celui qui nous intéresse dans l'immédiat, j'ai nommé le bouton Power. Alors, pourquoi est-ce que je précise le bouton Power? Eh bien parce qu'il y a des petites subtilités, notamment vis-à-vis de la fonction éteindre de l'appareil. En fait, comprenez que si appuyer sur ce bouton allume bien l'appareil, rappuyer dessus va bien l'éteindre, mais si vous avez configuré une température relativement élevée sur le chauffage, alors ne soyez pas surpris que l'appareil prenne un certain temps à se couper. Ça peut surprendre au début et j'étais moi-même le premier à ne pas savoir si je l'avais éteint correctement initialement. Aussi, il y a une sécurité sur l'appareil qui veut que si jamais on bascule le chauffage sur le côté, il finit par s'éteindre tout seul. Ça, c'est au cas où vous venez à renverser le chauffage sans y faire attention, si jamais vous avez pris vos pieds dans le câble, ou alors que vous avez vos écouteurs trop forts et que vous l'avez tout simplement renversé. Ça évitera les problèmes de surchauffe et surtout, ça ne servirait à rien de chauffer le sol directement. Sinon, on a les boutons plus et moins qui serviront à régler quelle température vous voulez atteindre dans la pièce dans une fourchette allant de 16 à 37 degrés. Suite à quoi l'appareil va se mettre à chauffer jusqu'à ce que la température visée soit atteinte, auquel cas il se coupera pour se relancer si la température se remet à chuter. Bref, c'est une fonctionnalité intelligente qui nous permet de faire des petites économies d'énergie. Le bouton Turn de son côté est tout aussi explicite et permettra à notre appareil d'entamer, si enclenché, une rotation sur un axe dédié de 45 degrés. Bien joué, j'ai rien compris mais c'était pas mal. Oh mais vous savez très cher, rien qu'il soit en dehors de la compréhension des êtres doués de chair et de sang et d'un intellect tel que nous les êtres humains n'en sommes capables. Ça te dit kebab? Le bouton mode, lui, sert à deux choses. D'abord, si on appuie dessus, ça fait varier les LED de 3 rouges à 3 bleus, puis 1 rouge. En gros, c'est le mode, ça cherche à beaucoup à chauffer, ça cherche à rafraîchir, ou alors ça cherche un petit peu à chauffer. D'ailleurs, notez que si vous êtes en mode LED bleu, donc en mode ça cherche à rafraîchir, l'appareil se mettra qu'à envoyer de l'air frais, si et seulement si, les souvenirs de maths. Si et seulement si, disais-je, la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil est supérieure à celle voulue. Contrairement au chauffage où là l'appareil n'est en fonction que si la température de la pièce est inférieure à celle qui est visée. En gros, quand vous mettez le mode bleu, ne placez pas la température souhaitée à 37 degrés, sinon il y aura, comme qui dirait, un petit conflit d'intérêts. Reste l'option de minutage qui s'active en maintenant le bouton mode. Là, on a un minutage qui va se mettre à clignoter et il faudra utiliser les boutons plus et moins pour choisir entre 1 et 9 heures de fonctionnement continu. Une fois choisi d'ailleurs, vous constaterez que l'affichage tournera alternativement entre la température de la pièce et le temps restant jusqu'à ce que le timer tombe à 0. Inutile de faire tourner le chauffage pendant toute la nuit, ce serait du gaspillage d'énergie.
Ou alors vous êtes du genre à faire préchauffer une pièce avant la venue des invités à l'étage, mais vous n'avez pas non plus envie de faire 15 allers-retours pour savoir si la température est ok et pour éteindre l'appareil. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris et compris ce que ce petit chauffage a en réserve. Pour rappel, on a là un chauffage secteur qui peut osciller entre 16 et 37 degrés. Ce chauffage peut tourner sur 45 degrés sur lui-même et peut aussi avoir un minuteur pouvant aller jusqu'à 9 heures. On a un mode ventilateur pour l'été et enfin on a une petite sécurité qui fait que si jamais on penche trop l'appareil, eh bien il finit par s'éteindre. C'était Tom de chez Pearly Fusion, gardez votre corps au chaud pour éviter tous les maux, on se retrouve bientôt pour plus d'objets techno et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.